Vous vous demandiez peut-être où se trouve Neymar pendant que tout le PSG le cherche. Vous avez votre réponse, il est tranquillement en train de faire un petit volet pépère avec ses collègues. J'espère que vous allez bien l'équipage, moi ça va extrêmement bien aujourd'hui les Parisiens, sincèrement. Je compatis pour la énième fois avec vous. J'aurai ce joueur dans mon club de cœur, déjà c'est compliqué, Racing Club de Lens. Je pèterai un câble, ce comportement de diva insupportable. Quoi qu'il en soit, on se plaignait que le joueur brésilien ne communiquait pas par rapport à son avenir. On va sûrement avoir la réponse très prochainement, puisque selon UOL Esporté, il va s'exprimer très prochainement dans l'émission brésilienne A Queen à Band. Enfin, putain, ça n'en finit plus. Bon, petite spécificité avant de commencer, je vous le dis directement, on parle pas du dossier Neymar, puisque je pense que vous commencez un petit peu, sérieusement, même beaucoup, à en avoir marre. On va se pencher sur d'autres dossiers très intéressants également pour ce mercato, et je vais vite me la fermer. Les amis, très rapidement, et comme habituellement, surtout pensez à lâcher le gros pouce bleu. Je sais que ça fait raccro parfois, que certains me reprochent de demander, mais c'est gratuit, ça ne coûte rien. On va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. J'étais un petit peu déçu du précédent épisode. Malgré tout, les retours étaient encore très positifs, donc je vous remercie encore une fois. Bonne vidéo à tous. On entre désormais dans le vif du sujet pendant que le feuilleton Neymar semble interminable. Un autre est proche de prendre fin. En effet, d'après la presse espagnole, le transfert d'Antoine Griezmann vers le Barça est imminent selon le quotidien Sport. C'est direct à Barcelone. Selon Mundo Deportivo, c'est la dernière ligne droite. Le joueur français actuellement à Ibiza ne répond pas à l'appel de l'Atlético Madrid pour reprendre l'entraînement, attendant simplement que la clause libératoire soit payée et qu'il puisse rejoindre son nouveau club lundi pour commencer la pré-saison. Les amis, on est donc enfin proche de voir le bout, mais la question est comment désormais Ernesto Valverde va gérer autant de joueurs offensifs. Suarez, Messi, Dembélé, Coutinho... Ça fait beaucoup. Financièrement, le club catalan est désormais très limite et on imagine dans la suite de ce mercato une opération dégraissage. Malgré avoir été complimenté très dernièrement par Bartomeu en conférence de presse, Ousmane Dembélé ferait partie des plans du Bayern Munich qui, après avoir placé comme cible prioritaire le roi Sané, préférerait anticiper un possible désaccord avec le club de Manchester City pour le joueur allemand. De son côté, le Barça, en cas d'arrivée de Neymar, envisage de le vendre afin d'enflouer ses caisses. D'ailleurs, c'est plus que concret puisque Niko Kovac, l'entraîneur bavarois, a indiqué en conférence de presse qu'il suivait de très près le dossier Neymar pour viser Ousmane Dembélé. Alors même si on imagine difficilement le joueur français quitter si rapidement le club espagnol, il connaît plutôt bien le championnat allemand pour y avoir évolué du côté du Borussia Dortmund. Affaire à suivre, comme celle qui mène à Paul Pogba, le milieu de terrain international français champion du monde qui a fait savoir ses envies d'ailleurs il y a quelques semaines désormais, est toujours au centre d'une bataille entre le Real Madrid et la Juventus. Les merengues, en pleine opération dégraissage après les nombreuses grosses arrivées, ont d'abord fait l'objet d'une rumeur évoquant un possible échange Gareth Bale Paul Pogba, plus une éventuelle somme d'argent, mais pourrait se servir d'autres joueurs sur la sellette, comme Rames Rodriguez ou encore Isco. De leur côté, les Bianconeri, d'après les informations du Times, envisagent d'offrir 134 millions d'euros à Manchester United pour faire revenir la pioche, mais fait aussi l'objet de son côté d'une rumeur évoquant un possible échange entre Paulo Dybala et Paul Pogba. Un autre feuilleton de l'été, visiblement, qui semble sans fin. En France, désormais, le Paris Saint-Germain, qui ne fait parler que pour le dossier Neymar, mais aussi pour ses quelques arrivées, poursuit son travail sur le marché des transferts, puisque selon les informations de RMC Sport, Leonardo, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, serait en contact avec l'entourage de Tchémoué Bakayoko, qui a récemment lancé un appel du pied au club français. Pour rappel, les Blues de Chelsea l'avaient prêté la saison dernière du côté de l'AC Milan, alors même que Leonardo officiait en tant que directeur sportif. Les Parisiens, un petit avis sur le profil. Pour conclure, l'Olympique de Marseille, qui a mis fin au Champions Project après les nombreux échecs d'investissement de la direction, doit réaliser une marge de manœuvre financièrement. La nouvelle de la semaine, Florian Thauvin, qui dispose d'un bon de sortie, intéresserait fortement en première ligue et en particulier West Ham. À en croire les informations de Sky Sport, des intermédiaires mandatés pour trouver un point de chute à l'international français sont entrés en contact avec le club anglais au sujet d'un possible deal. On évoque un transfert à hauteur de 40 millions d'euros auquel pourrait s'inclure Javier Hernandez. En échange, en quête d'un attaquant de haut niveau depuis des mois, les Marseillais, vous pourrez me confirmer dans les commentaires, l'international mexicain est un parfait profil. Il a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues en 2 saisons chez les Hammers. Surtout que c'est officiel, Balotelli ne sera plus joueur marseillais la saison prochaine. Côté officialisation, désormais l'équipe, justement, les Marseillais, enfin une bonne nouvelle puisqu'Abdenour, qui a coûté très cher de par son salaire en 2 saisons, rejoint la première division turque et le club de Kayserispor, mettant donc fin à son contrat avec Valence, club à qui il appartenait. Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, le jeune joueur de 16 ans, Louis Barry, rejoint finalement le FC Barcelone. Il évoluait jusque-là en U18 de Première Ligue du côté de West Bromwich. Le club catalan, justement, a présenté son nouveau gardien numéro 2, puisqu'après le départ de Jasper Cillessen vers Valence, c'est Neto qui le remplacera. Il a paraphé un contrat de 4 ans
ans et s'est engagé contre 26 millions d'euros. Le fils de Zizou, Lucas Zidane, a été prêté au Racing Club de Santander en deuxième division espagnole. Le latéral gauche espagnol Alberto Moreno, qui était libre de tout contrat, s'engage librement du côté de Villarreal pour les 5 prochaines saisons. Un renfort plein d'expérience donc qui jouera aux côtés d'un autre ancien pensionnaire de Première Ligue, Santi Cazorla. En France, désormais, ce n'est pas une surprise puisque Jean-Michel Aulas l'avait annoncé lors de la conférence de presse de présentation de Thiago Mendes, mais c'est désormais officiel, Youssouf Koné quitte le LOSC et signe jusqu'en 2024 avec l'Olympique Lyonnais. Le montant du transfert est estimé à 9 millions d'euros. Après Sergi Palencia et Zaidou Youssouf, c'est Denis Bouanga qui devient un nouveau joueur de l'AS Saint-Etienne. Il a paraffé un contrat de 4 saisons pour un montant de transfert estimé à 4,5 millions d'euros. Le Stade Rennais de son côté met la main à la poche puisque le club breton a annoncé l'arrivée de Flavien T pour les 4 prochaines saisons. Il a signé contre près de 10 millions d'euros. En Italie, l'AC Milan a enregistré le renfort de Rad Krunic. Âgé de 25 ans, le milieu de terrain bosnien débarque en provenance d'Empoli et s'est engagé pour les 5 prochaines saisons. Le montant du transfert est estimé à 6 millions d'euros. L'Espagnol Johnny Rodriguez, qui appartenait à Malaga mais qui avait été prêté la saison passée du côté d'Alaves, découvrira lui aussi le championnat de Serie A puisqu'il s'est engagé avec la Lazio. Une bonne pioche pour le club italien puisqu'il a réalisé 11 passes décisives la saison dernière. Il a disputé 3 matchs de la dernière Copa América 2019 avec les partenaires de Radamel Falcao. Luis Diaz rejoint officiellement le FC Porto pour les 5 prochaines saisons. Il a été acheté contre 7 millions d'euros. Enfin, pour conclure, des nouvelles d'un ancien joueur marseillais puisque Charles Caboret s'est engagé au Dynamo Moscou. Après avoir évolué dans les 2 clubs de la ville de Krasnodar, il reste dans un championnat qu'il connaît bien pour y évoluer depuis 2013. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo Mercato. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs et officialisations. Il y en avait beaucoup, encore une fois. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.